Et la suite, il s'agit de Au creux de nos mains, le nouveau titre chez Nazca qui vient de sortir et qui, sauf erreur de ma part, fête leur premier manga japonais. Sauf erreur de ma part. Mais il me semble bien qu'ils ont toujours fait des titres de pays d'Asie, mais c'est leur premier, ou pas que d'Asie d'ailleurs, européens aussi ils ont fait. Et je crois qu'ils n'avaient jamais fait jusqu'à présent un japonais. Donc voilà, Au creux de nos mains, un manga de Kirin Tendo, qui vient donc du Japon et qui est sorti au Japon. Coucou Artseus, oh là j'ai eu du mal ce soir. Comme d'habitude, c'est un grand format avec une couverture cartonnée, enfin pas cartonnée, mais avec une texture assez sympa. C'est une texture, je sais pas, moi j'appelle ça texture canson en général, mais avec un peu de texture sur votre couverture et un bandeau. Alors ça aussi, c'est un truc que fait souvent Nazca, c'est que leur bandeau, ils demandent à des chroniqueurs, des amateurs comme moi, par exemple, je l'ai fait une fois, de leur écrire en fait ce qu'ils veulent mettre sur le bandeau. Donc là, c'était le tour de Manga Gamme, que je ne connais pas du tout. D'ailleurs, maintenant qu'on met un hâte, je dois reconnaître que je me demande si c'est sur Blue Sky ou sur Twitter. Mais c'est vrai que si c'est un hâte comme ça, on pourrait penser que c'est plutôt du Twitter. À lire sans modération, frais, touchant et inspirant, cette famille originale nous montre qu'il ne faut pas forcément courir après l'argent pour trouver le bonheur. Il se situe le plus souvent au creux de nos mains. Le récit d'une famille moderne qui, sans argent pour faire son bonheur, compte bien sur l'amour qui l'unit pour croquer la vie à pleines dents. Et enfin, grâce à ses personnages hauts en couleur et ses sujets familiaux très actuels, au creux de nos mains et son message d'amour nous touche en plein cœur. Voilà, c'était le petit bandeau qui permet de vendre un peu. On dirait un conte pour enfants. Alors, c'est pas un conte pour enfants, c'est du réaliste complet. C'est du... Oui, la couverture est très très jolie. C'est du tranche de vie où en fait on va suivre une famille, les Onishi. Donc là, vous avez, si je me trompe pas, on voit la maman ici, on voit la fille aînée, la fille cadette et le dernier, c'est un petit bébé, je crois qu'il doit avoir 9 mois. Donc on ne la voit pas sur la couverture. En fait, les Onishi, la mère a divorcé du père et donc ils vivent seuls dans un tout petit appartement. Et en plus, non seulement ils vivent les uns sur les autres, mais la mère fait plein de petits boulots pour essayer de joindre les deux bouts. Donc elle fait littéralement 3 jobs si je ne me trompe pas. Et en fait, ça va être un peu leur réflexion à tous, ça va être un peu leurs histoires. C'est assez court, c'est fait comme des petites histoires courtes en fait soit sur un personnage, soit sur un sujet en particulier, mais toujours dans cet univers de cette famille qui est séparée du papa, et dont le papa s'est remarié et a fait d'autres enfants. Alors, si vous ne savez pas, la condition au Japon, le divorce, c'est quand même quelque chose qui n'est pas du tout accepté encore au Japon. Et en plus, la garde partagée n'existe pas. Ça veut dire que quand quelqu'un divorce, il a tendance, l'un des deux part sans les enfants et sans se retourner. Voilà, on va le dire comme ça. Ça peut être vu comme... voyez-le comme vous voulez, mais la loi japonaise ne prévoit pas la garde partagée. Par conséquent, les enfants doivent choisir, ou alors les parents choisissent avec qui l'enfant va rester. On voit à un moment, il y a des bribes de flashback sur qu'est-ce qui s'est passé. Tu comprends qu'il y a eu de la violence familiale et que du coup, c'est pour ça que la mère a décidé de garder les enfants. Et le père semble pas trop s'y intéresser et est parti refaire sa vie en fait. Donc elle a une trentaine d'années et elle essaie de joindre, comme je le disais, les deux bouts et c'est pas tous les jours facile. Elle bosse à l'usine notamment, une usine qui fait des rideaux. Elle est dans un restaurant aussi. Enfin bref, voilà. Et en fait, au dos de la couverture, vous avez plein de personnages, puisque c'est tous les personnages qu'ils vont rencontrer, notamment, ça c'est un camarade de classe, donc de la fille aînée, qui a changé de nom de famille parce que son père s'est remarié, ou sa mère s'est remariée, et donc du coup il a changé de nom de famille, et en plus il a un nouveau petit frère, dont le père est arrivé, puisque apparemment le père était... alors lui, il n'était pas divorcé, mais sa femme était décédée. Lui, c'est un collègue, un jeune collègue de l'héroïne. Il a droit à sa propre petite histoire à un moment pour expliquer un peu aussi comment il en arrive là. Et puis là, c'est tous les personnages qui gravitent autour d'eux et qui font vivre cette histoire. C'est la chialade. Je l'ai pas posté. Je me suis dit, est-ce que je poste la couverture? Je vous explique à quel point j'ai chialé sur ce manga. Il est hyper émouvant. Il est vraiment très bien dessiné. La narration est très douce. Bon, le sujet, c'est le divorce. Donc, chacun y voit son intérêt. Moi, j'ai trouvé que c'était très, très bien fait. Il y a plein de bonnes réflexions sur les relations humaines suite à un divorce. La place du père ou du père absent, en l'occurrence. Comment les enfants se souviennent de lui ou pas.
quelles sont leurs aspirations. Ils ont un truc, je crois, à un moment, il y a quand même la cadette, elle dit bah, moi je rêve de vivre dans un château, et en fait elle ne fait que de rêver à pourquoi. En fait, à un moment, elle dit à sa sœur, ou sa sœur lui dit je crois qu'on est pauvre, et l'autre fait ah ouais. Ils se rendent pas compte vraiment, et c'est ça qui est beau, ils se rendent pas compte de la situation parce que leur mère fait absolument tout pour eux. Je crois qu'elle a aidé de la grand-mère aussi, et donc ils sont mignons, enfin quelque part ils sont mignons. Ils sont vraiment mignons et touchants. Et c'est comment les enfants aussi subissent le contre-coup du divorce qui tombe comme il peut. Donc, le bonheur au creux de nos mains, voilà, c'est comme le titre. D'ailleurs, j'aime beaucoup la rature. Enfin, bravo à la personne qui a fait, je sais pas si on a le nom de la personne qui a fait le logo Julien Michel de Alt Manga. Franchement, le logo est très très chouette. Alors oui, vous le voyez à l'envers, mais c'est pas grave. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, il y a la trace de doigt. Ça a été écrit on dirait que ça a été écrit par les enfants. Il y a des traces de doigts. Il y a A-O, c'était écrit A-U-X, mais ça a été barré. Enfin, il y a un cœur. Je trouve la typo super sympa. Et voilà, donc c'est vraiment, on est sur un tranche de vie tout à fait habituel qui se lit assez facilement. Mais voilà, attendez-vous à... Émotionnellement, il est pas si évident que ça parce que le sujet est pas très drôle. Et puis quand vous voyez un père qui abandonne ses enfants, c'est pas très drôle tout l'azur. Voilà. Coucou Léo Twitch. C'est bien d'avoir craqué sur la... Donc c'est pas un conte pour enfants. C'est vraiment, ça traite plutôt de problématiques d'adultes, mais j'ai l'impression un peu au travers de la vue des enfants. C'est eux qui vont apporter vraiment leur point de vue. C'est eux souvent qui vont dire qu'est-ce qu'on en pense, quels sont nos sentiments. Il y a juste un petit peu sur la mère, parce qu'on va la suivre, donc comme je le disais, à l'usine. Et lui, en fait, c'est le neveu du patron. C'est le neveu du patron. Et il va lui mener la vie un petit peu dure au début. Et c'est comment ces deux-là, malgré leurs différences d'âge, vont un peu se rapprocher. D'ailleurs, donc, on le voit imbuvable jusqu'à la fin où ils expliquent son histoire et tu comprends un peu mieux pourquoi il... Alors, pas pourquoi il est imbuvable, parce que t'es imbuvable, mais on va comprendre un petit peu mieux son contexte à celui-là. Et je crois que je trouvais que c'était l'une des histoires les plus touchantes parce que... voilà, il va falloir le lire pour comprendre. Hein, parce que... Alors, c'est qu'un one-shot, il vaut 12,50 € parce que c'est un grand format, il n'y a pas de page couleur. Mais alors, il disait que j'avais lu sur Manga News qu'il l'avait sorti pour Japan Expo, qu'il y avait peut-être des goodies qui étaient sortis avec. Alors je sais pas si peut-être que les gens l'ont acheté à ce moment-là. Alors comme je dis, j'ai pas pu faire le tour des éditeurs à Japan Expo, je n'ai pas pu le voir, donc du coup je suis allée l'acheter tranquillement. En tout cas, c'est donc 12,50 € parce que c'est un grand format. Moi, je vous le recommande très, très chaudement. Bon, déjà, je vous le recommande parce que c'est Nazca et j'encourage énormément cet éditeur. C'est un petit éditeur qui, oui, je continue de dire que c'est un petit éditeur, qui sort pas énormément de livres, qui essaie de faire de la qualité, qui essaie de sortir des titres qui sortent des sentiers battus, et je trouve qu'ils s'en sortent très, très bien. Leur traduction, c'est donc d'Angélique Mariette et le lettrage de Dorian Pregnolato. J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes d'ailleurs chez eux. Je pense qu'ils ont une équipe qui dure bien. Et merci pour le conseil, même si c'est déjà acheté. Salut Coussépin. Et c'est sorti le 20 août. Il n'y aura pas de suite, c'est un one-shot. Je suis assez triste d'ailleurs que ce soit qu'un one-shot. Je trouvais qu'il y avait encore plein de choses à raconter sur cette histoire. Mais écoutez, c'est comme ça. Et ben, je profite de ce petit bijou. Voilà. Oula, j'ai tapé mon truc. Je ne l'avais pas vu passer. Merci pour la reco. Et ben de rien. 20 août, c'est vrai qu'on était tous encore peut-être un peu en vacances. Et ça serait dommage de rater une petite pépite comme ça, surtout que c'est un one-shot. Donc... allons-y, allons-y. On va passer à la suite.